Salut l'équipe, vous le savez chez First Team on adore parler NBA mais pas que, on kiffe aussi l'Euroleague. Alors on s'est dit avec Thomas qu'on allait faire une petite visite au seul club français qui a joué l'Euroleague cette saison, l'Asvel, et nous voici donc à l'Astrobal. 2 heures de train, ce sera l'occasion de faire un bon bilan de cette saison d'Euroleague. L'Asvel nous a mis à dispo l'entraîneur TJ Parker, Mathieu Strazel, la nouvelle génération du basket français, et évidemment le grand Mustapha Fall, oui exactement comme ça, qui est en train de s'échauffer juste derrière tout. On va les laisser continuer faire leur petit entraînement et puis derrière on va les choper. Erwan. TJ m'a proposé d'aller m'entraîner, apparemment il veut me tester, donc j'ai hâte de voir ça. Il peut y avoir des grandes surprises dans cette vidéo. Mathieu, tu viens de finir une saison d'Euroleague pleine pour toi. Tu peux nous faire ton premier bilan de cette saison où tu as vraiment eu cette année un peu plus de responsabilités? Bah, ça a été une saison enrichissante pour moi, une saison où j'ai encore appris parce qu'avec tous les noms qu'il y a dans l'Euroleague, à chaque fois que je joue un match d'Euroleague, même sans public cette année, bah, j'apprends. Donc ça a été une saison qui a été compliquée au début parce que j'ai eu des débuts difficiles, mais ouais, comme j'ai dit, j'ai beaucoup appris et je pense que c'est qu'un début aussi. Je trouve que le bilan il est positif. Positif parce que comme on a commencé, c'était pas très bien parti à une victoire 6 défaites, mais il y a eu beaucoup de soucis dans ses débuts avec le Covid où ça a touché toute l'équipe et des blessures. Ça fait qu'on a eu du mal un peu à trouver notre rythme. Mais après ça, dès qu'on l'a trouvé, on a montré qu'on pouvait faire des très belles choses dans cette compétition. L'Euroleague, on dit que c'est la deuxième meilleure ligue du monde, clairement la meilleure ligue d'Europe. Qu'est-ce qui fait que l'Euroleague est si compétitif, qu'il la rend si à part? Bah déjà je trouve que après la NBA tu as quand même vraiment des vrais joueurs, des vrais bons joueurs, et déjà presque tous les meilleurs joueurs européens on va se dire quand même qui jouent dans les équipes nationales, sauf bien sûr les plus grands qui sont en NBA, mais sinon le reste c'est vraiment des joueurs aussi qui sont à la limite de la NBA, qui viennent et qui jouent les top joueurs américains en Euroleague. Là c'est vraiment un vrai niveau. Crossing up Shved, gets down to the lane. Ball movement around the perimeter. Gershon Yabusele driving down the lane and delivering a forceful jam in heavy traffic. Foul. Mustapha foul. Welcome to the EuroLeague, big fella. Mousse, l'été dernier, tu as fait le choix de revenir en France pour jouer à l'Asvel et découvrir l'Euroleague. Quand on est un pivot comme toi, qui est jeune parti à l'étranger, revenir en France pour découvrir l'Euroleague, ça représentait quoi ce championnat pour toi? Honnêtement, c'était même pas tant que ça revenir en France, c'était juste que je voulais jouer l'Euroleague et avoir un vrai rôle. Et c'est l'Asvel qui me l'a vraiment proposé en premier. En plus, avec la situation du Covid et ce genre de choses, je me suis dit que c'était une bonne occasion de revenir. Donc c'est vraiment juste surtout pour l'Euroleague que je suis venu, quoi. Ouais, c'est sûr que l'Euroleague, bah, quand on est jeune, quand on a 16-17 ans, c'est-à-dire l'âge auquel j'ai commencé, bah, ça fait rêver. Il y a beaucoup de noms du basket européen qui sont reconnus mondialement et qu'on joue en Euroleague, donc se retrouver face à eux sur un terrain, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait plaisir, quoi. Bon, après, même si j'ai pas eu accès à l'Euroleague, j'ai joué contre des équipes d'Euroleague, que ce soit en Turquie ou en Russie, donc je savais à quoi m'attendre. Maintenant, c'est sûr que d'avoir ça toutes les semaines, c'est une adaptation, faut être rigoureux tout le temps, faut toujours être concentré, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de demandes mentalement. Mais maintenant, ça va, je m'y suis habitué, donc c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué toute la saison, mais on s'y fait. Sur le poste de meneur, il y a beaucoup de monde en Euroleague. Il y avait des mecs contre qui tu avais ciblé cette année où tu avais envie de te retrouver? Pas forcément envie, mais franchement, il y en a tellement que j'ai l'impression qu'à chaque match, il y a une mission, un challenge pour moi. Donc non, pas forcément un en particulier, mais comme j'ai dit, ouais, à chaque match, c'est super enrichissant pour moi. Shot clock running down. Strazel goes from deep, leaning back. Oh! Well, how many 18, 19-year-olds can do that? Thinks about it from way downtown. He goes upstairs for the alley-oop to Ismail Bako. And that's the sort of maturity you want to see from the young point guard, Strazel. C'est une ligue où il y a beaucoup de forts pivots aussi. Qui c'est cette saison qui t'a donné le plus de mal? Où tu t'es dit, ouf, celui-là il est dur? Franchement, après, ça dépend parce qu'il y a des styles différents. Ceux qui sont beaucoup à popper et à shooter à 3 points et tout, qui sont beaucoup larges, ils sont aussi chiants. Après, vraiment, à l'intérieur, c'est Tavares, je pense que c'était le plus relou. Et là, vu que voilà, il est plus grand que moi, donc c'était aussi une adaptation. Ça m'arrivait pas souvent. À part lui et Youssoufa, il n'y a personne de plus grand que moi dans le championnat, donc j'ai dû m'adapter. Mais ouais, c'était lui le plus relou. Ouais. Le bilan, il est de 13 victoires pour 21 défaites. Il y a eu des défaites tellement frustrantes cette année.
je pense l'Olympiakos ici, je pense à l'Alba Berlin. Mais on a l'impression que vous n'avez jamais baissé les bras parce que c'est tellement long cette saison d'Euroleague que même sur des victoires où tu as eu l'impression certains soirs de lâcher ce ticket peut-être éventuel pour le top 8, il fallait se remettre au taf. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles et tu nous as dit 2 matchs, mais je crois qu'il y en a plus pour nous. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu qu'on a pu être compétitif. On pouvait être avec tout le monde dans le match. C'est ça qui est le dernier match qu'on attendait, c'est Fenerbahçe. On avait pris 20 points là-bas, mais on a quand même joué sans Gershon, sans Mousse, qui sont un peu nos places maîtresses, et qu'on arrive à jouer à 1 ou 2 possessions contre le Fenerbahçe. C'est que toutes les équipes. Pas merci Nando. Hein. Pas merci Nando. il fait un gros match, bien sûr. Et c'est vrai que le début, on oublie, mais Norris Cole, il joue qu'un match sur les 6, je crois. 3. Mais c'est quand même lui qui nous a bien porté à un moment aussi au niveau Euroleague. Il n'y a pas que lui, bien sûr, mais on voyait qu'avec lui, on était plus complet que quand il n'était pas là. C'était quand même notre finisher un peu dans les gros matchs. Et ça nous a fait mal aussi. Donc, parlons un petit peu de cette faculté de rebondir. On sait qu'en Euroleague, si tu baisses les bras, tu es capable d'en perdre 10 d'affilée. Cette année, cette façon que vous avez tout le temps de rebondir malgré des défaites parfois très cruelles. Ouais, c'est vrai que ça s'est fait surtout avec les joueurs. Une fois qu'on était dans des moments de doute où on perdait, on n'hésitait pas à faire des réunions entre joueurs, à se dire les choses, à se dire ce qu'on pensait l'un de l'autre. Pas forcément négativement, mais essayer de régler les problèmes et de trouver des solutions. Donc c'est vrai qu'entre joueurs, on a essayé de faire le maximum entre nous dans les moments difficiles pour trouver des solutions et régler la mire. Mais ouais, comme vous l'avez dit, c'est sûr qu'en Euroleague, si on lâche prise, on est capable de perdre de 20 points à toutes les rencontres. Donc ça s'est vraiment fait entre nous les joueurs. On a l'impression que c'est une saison longue et TJ nous le disait, tous les matchs c'est compliqué. Tous les matchs en Euroleague, il n'y a jamais rien de simple. Non, c'est sûr que chaque équipe qui est en Euroleague, elle n'est pas là pour rien, elle a des qualités à faire valoir, ils ont des choses à montrer. Donc c'est sûr que comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque match c'est une nouvelle mission, il n'y a rien de facile qu'on prenne 10, 20 points d'avance dans un match, l'équipe peut revenir, ou qu'on soit derrière de 10 ou de 20 points, on peut revenir. C'est ça qui fait la beauté de l'Euroleague. J'ai l'impression que c'est que tout le monde à la fois peut gagner contre tout le monde. Je voulais aller sur le fait que la saison de l'Euroleague sont très longues aussi. Et que mentalement, c'est aussi ça peut-être pour des clubs français comme l'Asvel qui redécouvre du coup l'Euroleague, c'est être constant. C'est ça le plus dur aussi en Euroleague, la durée de la compétition. C'est sûr qu'être constant, c'est vraiment important. C'est vraiment compliqué aussi parce que tu as toujours des baisses de forme dans la saison comme tout le monde. Et il y a aussi un truc aussi, c'est aussi les termes de budget. Parce que quand tu as un gros budget, par exemple comme Madrid, on sait qu'ils font beaucoup d'avions privés, beaucoup de ce genre de choses. Donc pour la récupération, c'est beaucoup plus simple que quand tu te retrouves à faire des escales à chaque déplacement et tout. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça s'emmagasine et après, tu commences à fatiguer. Donc ça joue aussi. Maintenant, il faut vraiment être concentré, il faut vraiment privilégier les soins, faire beaucoup de repos pour pouvoir tenir toute la saison parce que c'est vraiment éprouvant quand même. Quel est ton meilleur match, la plus belle victoire de cette campagne d'Euroleague ? Barcelone à Barcelone, essayer d'aller gagner là-bas contre cette grande équipe d'ailleurs qu'on était en finale et puis je crois qu'ils ont aussi, on verra, peut-être gagné le championnat, ils ont gagné la coupe, c'est effectif et sur papier c'était juste très beau quoi. C'est des super souvenirs comme tu dis, mais c'est même pas, on les a battus une fois, on les a battus 2 fois. Donc tu gagnes contre l'équipe qui finit premier du championnat 2 fois dans la compétition, c'est très bien. Tu es en train de nous dire que tu es un meilleur entraîneur que Jasukevicius ? Pas du tout. Je suis le rookie et j'essaie de prendre ce que je peux prendre. Justement, tu es un jeune coach, rookie, et jouer l'Euroleague, parce que tu dis que c'est une ligue de super joueurs, mais c'est une ligue aussi historiquement de grands coachs. Raconte-nous ton apprentissage de l'Euroleague, par exemple. Est-ce que tu avais des coachs contre qui tu voulais jouer, contre qui tu as appris aussi en voyant des trucs en Euroleague en te disant « Ah ouais, là il est all bâtard, il a été bon là-dessus, et du coup je retiens ça ». Ça c'est ce côté-là vraiment tactique, je trouve, et moi c'est ce que j'adore. Et des fois, pour moi l'Euroleague, si tu fais tout le temps la même chose, je sais pas si ça passe. Même il faut vraiment contre quel coach de regarder beaucoup de matchs, d'analyser ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est ce qu'on a fait beaucoup en tant que staff. Et ça, je trouve ça important. Mais c'est vrai qu'il y a quelques coachs, le premier, c'était quand je suis allé au Bayern à Tinkerry. Et que mes assistants me disent, chaque fois je demande, ils sont déjà fait zone presse. Et là, on n'avait pas vu. Et puis là, dès le début du match, boum, 2-3 zones. J'ai fait, on n'a pas eu le temps de travailler. On revenait des fesses. On venait de perdre des fesses à pas beaucoup de points d'ailleurs. Et là, franchement, la Tinkerry, sur ce coup-là, il nous a eu, mais après, au retour, il ne nous aura pas 2 fois. Donc, il ne nous aura pas 2 fois. Et après, vraiment tenter des choses contre certains coachs. Je trouve contre les fesses, tu sais, avec des joueurs aussi forts que Micic et Larkin, et je trouve qu'ils n'étaient pas encore les fesses qui étaient après le mois de janvier, où là, ils étaient sur un rythme incroyable. On a lancé une zone presse, on switchait partout, et ça les a embêtés, on a failli gagner. Donc, c'est ça aussi, je trouve, le kiff en Euroleague, et c'est sortir quelque chose qui va marcher derrière.
Cette année, ton match référence, c'était lequel? Je sais que ta meilleure perf, c'était 40 déval dans une défaite, il me semble. Ouais. Une défaite très cruelle. Très frustrante. Du coup, c'est quoi pour toi le meilleur match de ta saison, ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir, dans ce cas, je dirais Baskonia là-bas, parce que voilà, on enchaînait pas mal de défaites. Là, c'est la première. Il manquait Gershon, il manquait quelques joueurs, et on a réussi à gagner là-bas. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'on gagne, parce qu'on était dans une mauvaise dynamique. Et j'avais fait un vraiment bon match, donc je pense que c'est celui-là. Oh, what a delightful bounce pass to Mustafa Fall. Inserts the ball to the post. Fall! Well, he's a man-mountain Mustafa Fall. Ça aide à grandir de fou, non, de faire des saisons d'Euroleague comme ça. On a presque en avance, on imagine, par rapport à si tu faisais juste du championnat de France. Ouais, c'est clair que l'Euroleague, ça fait, à mon avis, progresser bien plus vite. J'ai l'impression, même quand je suis assis sur le banc, une grande partie du match, j'ai l'impression d'apprendre juste à regarder, à voir des joueurs de ce niveau-là. Donc, moi, c'est sûr que que j'apprends beaucoup. L'importance d'être d'un pivot dans un championnat comme l'Euroleague, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, parce qu'on sait que des fois, il y a beaucoup la mode du small ball, tout ça. Mais on sait qu'en Euroleague, on est encore très attaché à ces vrais postes 5. De moins en moins, il y a pas mal d'équipes qui aiment beaucoup le small ball aussi. Mais après, c'est sûr que quand tu es un pivot de grande taille et que tu es dominant, ils essaient de te sortir de la raquette, mais aussi ils doivent s'adapter au fait qu'ils doivent te tenir de l'autre côté. Donc quand tu es grand, il faut au moins apporter quelque chose, parce que sinon, tu ne sers pas à grand-chose en fait. En Euroleague, vous croisez beaucoup de Français aussi sur les terrains. Et d'ailleurs, ils ne vous font pas toujours de cadeaux. On a vu Nando cette année, on a vu Geoffrey être très bon. Comment ça se passe comme ça quand vous vous croisez avant et pendant les matchs après? Avant le match, c'est toujours un plaisir. Hein. On discute, on échange, on est curieux, donc on se pose des questions sur les différentes situations. Maintenant, après, quand ça joue, on ne discute plus. On fait le match et puis on reparle qu'à la fin, quoi. C'est qui le Français que vous avez fait le plus mal cette saison? Je dirais Nando, hein, comme tu l'as dit, là, ici, à domicile, franchement, celle-là, elle faisait mal. Parce que sur des petites erreurs de communication à la fin, sur des petites erreurs de défense, on lui a laissé pas mal de shoots ouverts et on sait très bien que si on le laisse ouvert, il va sanctionner à chaque fois. Donc je pense que je dirais Nando. Bien sûr, Nando, pour moi, reste quand même meilleur joueur en Europe. Hein, ça, c'est mon point de vue. Cette facilité dans le jeu, ça, on le connaît, hein, il paye pas de mine, il dit rien, mais c'est un silent killer, quoi. Et c'est un vrai joueur, et je trouve cette année en plus il a joué poste 1 et ça lui allait très bien. L'année prochaine, vous allez avoir une white card pendant 10 ans, donc vous allez pouvoir apprendre année après année. L'année prochaine, tu es déjà impatient de retrouver l'Euroleague avec justement ces erreurs qui vous ont permis aujourd'hui de grandir. L'année prochaine, l'objectif, ça serait quoi? Moi, c'est clair que je suis impatient de retrouver ça. L'Euroleague, c'est toujours quelque chose de fou pour moi, donc ouais, je suis impatient et peu importe l'effectif qu'on aura l'année prochaine, parce qu'on ne le connaît pas encore, mais je sais qu'on aura des armes et que si un top 8 est capable on est capable d'accrocher un top 8, on le fera sans hésiter. Pour toi, gagner l'Euroleague, c'est un rêve? Vraiment, j'aimerais beaucoup. Déjà, au moins avoir une chance de faire un Final Four, déjà, je pense que ça doit être vraiment pas mal. Maintenant, c'est sûr qu'une fois que tu arrives au Final Four, ce qui compte, c'est ce que tu veux, c'est gagner. Mais être dans une équipe qui peut prétendre à un Final Four, ça serait vraiment l'objectif. Je crois qu'on pourrait. Ça va être, c'est où le club veut aller. Après les Final Four, il faut vraiment être costaud. Je crois que ça peut, mais ça peut arriver. Hein. Franchement, c'est pour moi. Des fois, bien sûr, Shane Larkin, ici, des joueurs comme ça, même Lanelou, c'est beaucoup d'intuitivité très forte. Mais si tu construis des fois une bonne équipe, des fois à 5, tu es meilleur qu'à 2-3, tu vois. Et puis, bon, il faut que ça soit dans la continuité, c'est difficile, mais pourquoi pas rêver, tu vois, pourquoi pas rêver, et puis pourquoi pas nous, hein, ça, tous les clubs se disent ça, mais par contre, il faut être patient, je trouve. Justement, c'est ça le fait de trouver un petit peu ce juste milieu entre on veut être ambitieux et de pas simplement être aussi à être un faire-valoir, mais il faut garder les pieds sur terre. C'est tellement dur, on a l'impression l'Euroleague, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement dur que se dire on veut jouer un top 8 ou peut-être un jour rêver d'un Final Four, mais en même temps, chaque année, on doit un petit peu essayer de garder des joueurs ou trouver des bonnes pioches et on n'a pas le droit de se tromper. Exactement, et puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a la grande salle qui arrive, bien sûr, et le problème avec le club, c'est qu'ils doivent dépenser aussi de l'argent ailleurs pour faire évoluer ce qu'il y a à côté. Donc moi, l'exemple parfait d'un joueur américain qu'on puisse fidéliser et vraiment aimer, c'est un joueur comme David Haïti. Il ne te coûte pas une masse énorme, mais il est tellement important pour nous sur le terrain. Si on arrive après à voir fidéliser ces joueurs-là, c'est là où ça fera la différence. L'objectif du club sur les 2 prochaines années, bien sûr, on verra un peu, question comme je dis, budgétaire par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid, mais vraiment à l'arrivée de la grande salle, ils veulent vraiment se mettre tous les moyens pour y arriver, faire un top 8. Donc en espérant, pour l'instant, il faut être patient, mais nous, on ne veut pas être ridicule en Euroleague, on veut gagner des matchs parce qu'on sait tellement
pour une première année, quand je coach, je me dis c'est tellement dur de gagner un match, c'est vraiment pas facile quoi. Et même quand des fois on était vraiment à +7, tu dis ça va arriver contre Berlin quoi. Et tu perds. Et c'est pas grave, il faut repartir de l'avant, il faut continuer. C'est une première année, on prend de l'expérience et de toute façon c'est comme ça quoi. Rendez-vous l'année prochaine. Merci Ça TJ. marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ben voilà, merci pour l'opportunité. Côté Euroleague, côté Asvel, TJ Parker, Mathieu Strazel et Mousfal ont été très bons. Ils ont pris le temps de parler de leur saison d'Euroleague. Nous, on a hâte de les suivre l'année prochaine, justement en Euroleague. Une nouvelle campagne européenne. Il y aura aussi Monaco qu'on pourra suivre. Et puis, j'ai eu dire dans l'oreillette qu'il y a eu un début de bromance entre TJ Parker et Erwan. Écoute, on s'est compris basketement parlant, je crois. Il est déjà dans son bureau en train de me dessiner des systèmes pour la saison prochaine. Donc je vais aller filoucher. Bon courage. Hein. Allez, vas-y, retire. Retire. Très bien, allez, hop. Superbe.